Parti. Alors Bezrat Hashem, avec l'accord du Tzibour. Alors on va parler Bezrat Hashem un peu de Hanouka, bien que les parachiotes elles sont mouvementées. Mais nous aussi il faut qu'on étudie, aussi ce qui nous concerne à nous. C'est vrai que les Avot ça nous concerne, mais Hanouka ça nous concerne encore plus. Mamash. En l'occurrence, c'est marqué dans le Rambam, mitzvat ner Hanouka, mitzvah chavivari an meod. Allumer la Hanoukia, c'est une mitzvah chavivari an meod. Une mitzvah particulièrement chérie. Vetzarich adam leizerba kedelodia etanes. Et donc il faut être particulièrement pointilleux sur cette mitzvah-là afin de publier le miracle. Et celui, afilo en lo mayochal, quelqu'un il n'a pas de quoi manger. Et la minat tzedaka, il reçoit que de la tzedaka. Eh bien Shoel, au mocher ksuto, il vend ses affaires, il les loue. Velokar shemen venerot ou madli. Donc une mitzvah chavivahi admeot, ou même si quelqu'un il n'a pas d'argent, eh bien il doit tout faire pour pouvoir l'allumer. Et je ne sais pas si vous savez que c'est mamash une exception. Alors la Gemara elle dit que chaque mitzvah, on a un chiyuv de l'accomplir seulement à tromesh minechasav. On doit dépenser jusqu'à 1/5 de sa fortune pour accomplir une mitzvah. Donc si quelqu'un n'a guide, il n'a pas de filine, il n'a pas de loulav, il n'a pas de souka, il n'a pas de mezouza, il n'a rien du tout. Et il regarde dans son argent, et 1/5 de ses biens, de sa fortune, eh bien ça ne lui suffit pas pour acheter même pas une de ces mitzvot là. Eh bien il n'est pas tour, mikol, à mitzvot, les gamré. Il n'a pas de mitzvah d'acheter tous ces chafatzim là de Gdusha, de mitzvah. Il n'est pas tour, il ne mettra pas les tefillin. Eh bien s'il peut les emprunter, il n'aura pas la mezouza, et le souka, et le lulav, rien du tout. Et il n'est pas tour et il n'a fait aucune avera. Parce que Hachem n'a pas demandé de se appauvrir pour accomplir les mitzvot, si ce n'est, à l'exception, si ce n'est, pareil, on n'a pas un pauvre qui... Oui, un pauvre Bémet Meikaradine, quelqu'un qui tout son argent il reçoit de la tzedaka, il n'a pas de chiyuv de tzedaka du tout. Mais il y a une mesure de piété que lui aussi il donne. Mais c'est pas betor chiyuv, c'est pas betor chiyuv. Alors, alcool panim, eh bien, il y a une exception. Une exception concerne la règle, c'est, dit le Rambam, Nerot Hanouka, mamash, on est dans l'exception, on confirme la règle. Tellement c'est une mitzvah chaviva, eh bien, on doit dépenser son argent et même vendre ses vêtements et les louer pour pouvoir, et ramasser, même il faut aller ramasser de l'argent pour pouvoir allumer les nérotes. Alors qu'on n'a pas du tout une obligation de faire ça pour les autres mitzvot de la Torah. D'où le Rambam il apprend ça, dit le Magid Mishneh, de Arba Kosot. Arba Kosot, c'est marqué dans la Gemara Bémet qu'il faut aussi se débrouiller, même quelqu'un qui a tout son argent dans la tzedaka, comme a dit la première Mishnah d'Arve Psachim, bien fait l'ominatam rouille, même si quelqu'un tout son argent il le reçoit jour après jour de la tzedaka, il doit se débrouiller pour faire les Arba Kosot. Qu'y a-t-il de spécial dans Arba Kosot et Adlakat Nechanouka pour mériter un tel privilège? Pirsum Anes. C'est ça la particularité de Hanouka et de Arba Kosot, c'est Pirsum Anes. Évidemment, Adin il faut comprendre, Maïshana, quelle différence il y a entre une mitzvah et Pirsum Anes, qu'on doit vendre tous ses vêtements et pour acheter de l'huile et allumer Hanouka, et une autre mitzvah où il n'y a pas Pirsum Anes, où on n'a pas cette obligation-là. On sait bien qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les mitzvot. Pourquoi celle où il y a Pirsum Anes, on doit faire tellement d'efforts. Maintenant, en ce qui concerne le fait que la mitzvah de Hanouka est Chavivahi Admeod, le Magid Mishneh rapporte, pourquoi c'est une mitzvah tellement chère? Parce que la Gemara elle dit Kol hazay ragil bener avienle banim talmidei chachamim. La Gemara elle dit dans la Seret Shabbat, dans Bameh Madlikin, que tout celui qui fait attention aux bougies, il aura des enfants érudits en Torah. C'est quoi les bougies d'Irachi? Nerot Shabbat ve Nerot Hanouka. Kol ragil bener, celui qui est habitué aux bougies, il aura des enfants talmidei chachamim. La Gemara raconte plein d'histoires où il y avait des rabbanim et des rabbaniotes qui faisaient toujours plein de zeirut pour avoir toujours plein de bougies de Shabbat et plein de bougies de Hanouka. Et ils ont eu des gens qui étaient régilim, qui avaient cette habitude-là de multiplier les bougies. Bémet, ils ont eu des enfants, Talmidei Chachamim, Gavra Rabba, des grands hommes sont sortis d'eux. Comme ça, la Gemara, elle prouve de Kol Mini Batim, Kol Mini Mishpachot, plein de familles, où Bémet,
eh bien ils étaient Regilim. Tout celui qui est Ragil, dit la Gemara, eh bien, et Ragil il dit le Maharsha, ça veut dire quoi Ragil? C'est-à-dire que, et il habituait lui, et il habitue sa femme, il habitue tous les membres de sa famille à multiplier les bougies de mitzvah. Le Maharal, dans son Sefer Ner Mitzvah, qui est dédié à Hanouka, tout le Sefer, eh bien, il dit que c'est pas spécialement Nerot Shabbat ve Hanouka, et là c'est toute Nerot Mitzvah. C'est même Ner Yom Tov, c'est même Ner Avdallah, c'est même une bougie qu'on allume pour étudier la Torah, c'est même une bougie qu'on donne à un pauvre pour l'école. Tout Ner de Mitzvah, il a cette particularité d'envoyer à l'homme, s'il en a beaucoup, il est multiplié, il est habitué, d'envoyer à un homme des enfants tel Nechem. Comme ça il dit le Maharal, et comme ça c'est machma dans la Gemara, que plus on en multiplie les bougies de Mitzvah, hein, la veille d'une Brit Mila, la Gemara elle dit, le Makom Acher, de multiplier au Brit Yitzhak, à la veillée, et bien de multiplier les bougies, comme ça dit la Gemara, il y a plein de bougies, veille de Mila, il y a plein de bougies, c'est aussi une bougie de Mitzvah. Ou quand on allume l'Irvod, eh bien un Rav, dont c'est le Yortzeit ou la Iloula, c'est aussi une bougie de Mitzvah. Le Maharal il dit que c'est pour toutes les bougies de Mitzvah, bien que Rashi il a dit Bemiuchat, Shabbat ve Hanouka. Évidemment, il faut comprendre pourquoi, comment il y a cette ségoula-là, qu'avec des bougies, eh bien tu aurais des enfants de qualité, des enfants de Sadikim, des enfants Chachamim, Ma'akesher. On allume des bougies et c'est tout. Mais mettre ce Nes-là des Nérodes de Hanouka, il demande aussi de mettre une explication. Arrête la Gemara, elle dit Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? C'est quoi Hanouka? Des Tanoura bananes. Les sages ont enseigné. Rachid dit c'est quoi Hanouka? Ça veut dire sur quel Nes, à partir de quel miracle, eh bien on a fixé la fête de Hanouka. Et Rachid donc dit que toute la Braïta elle vient t'expliquer sur quel miracle est basée la fête. Et la Braïta qu'est-ce qu'elle te dit? Que le 25 qui se lève, lorsque les Hashmonaïm eh bien sont sortis gagnants contre les Yevanim, ils ont gagné leur victoire militaire. Batkou, ils ont cherché dans le Beth Amikdash, mais tout était tamé parce que les Yevanim, ils avaient saccagé le Beth Amikdash. Et ils avaient tout rendu impur. Vetimou kolaj banim, comme on dit dans la chanson, dans le Piyut. Batkou, Velo Matsu et la Parechad, ils ont trouvé eh bien, un 4 katan avec le Chotamo Shel Kohen Gadol. Mais c'était pour un jour. Et il fallait 8 jours pour pouvoir avoir de l'huile pure. Il y a plusieurs chitotes pourquoi. Le Ran, Beth Yosef, il ramène encore d'autres chitotes. Donc il fallait 8 jours pour avoir de l'huile pure. Ils ont allumé et il y a eu un S. Kavoum, Vasaoum, le Halel, Veoda'a. Ils ont fixé pour les générations. Eh bien, l'année d'après, ils ont fixé pour les générations les Halel ou les Oda'a. Rashi dit les Halel, qu'il s'agit de la mitzvah de Halel, ou les Oda'a, il s'agit de l'Anissé. Donc ça, il ramène Rashi, Bedav Kav Gimel aussi un peu plus loin, que Chacham, ils ont fixé de dire le Halel et de dire Al-Anissé. Donc, eh bien, on a eh bien, la fête de Hanouka qui a été fixée autour de la fiole d'huile. Et le Maharal, il dit que c'est l'Omouvan. Cette histoire, c'est pas Mouvan. C'est une question connue, mais il faut le savoir. On étudie, Baruch Hashem, les halachot de Birkat HaOda, avec un des Talmidim du Tzibour. Et on sait bien que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que c'est quand qu'on remercie Hashem, lorsqu'on a une Hatzala. Donc, la vie, elle était en danger, sa vie a été en danger, et il y a eu une sakana, et il a été sauvé. À ce moment-là, il est modé. Il est modé sur le Nes, Baruch Shasani Nes Bamakom Hazeh. Et si c'est le fils de celui qui a le miracle, et il est né après, donc c'est-à-dire que sa vie, il a dos au miracle, parce que si son père était, il avait un problème, il serait pas né. Alors il dit, Baruch Shasali Nes Le Abba Bamakom Hazeh. Donc on remercie Hachem pour un sauvetage, eh bien, physique. On remercie pas Hachem avec des alanissim et des fêtes, des chagim, pour le fait de pouvoir accomplir une mitzvah. Et pourtant, eh bien, la Braïta, elle dit, sur quoi on a fixé Hanouka? Sur le Nes du Parachemène, parce que, eh bien, la fiole d'huile devait durer un jour, et elle a duré 8 jours. Et grâce à ça, on a pu allumer la menorah Betahara pendant 8 jours. A priori, c'est très étonnant. Il n'y a pas lieu de remercier pour faire une mitzvah. Même s'il y a lieu de remercier, évidemment, de façon générale, on remercie Hachem. On dit une bracha, Baorata Hachem, Asher Kideshanu, Mezdav et Tfanu, la Niar Tfilin, merci Hachem qui permet d'être film. On remercie Hachem. Mais on ne fait pas une fête autour de ça, et on ne fait pas une takana les dorot autour de ça. Hein, une takana les dorot, comme elle dit la Gemara, comme elle dit là, le Shulchan Aruch, il le ramène. Si toi, ton père ou ton grand-père, il a eu un miracle, et grâce à ça tu es né, alors tu peux remercier. Mais si maintenant le miracle n'est pas lié à toi, ton père il a pu faire une mitzvah, donc c'est pas lié à toi, pourquoi tu remercierais toi maintenant? Même ton père, Bémet, il n'a pas une mitzvah de remercier. Alors que quand le père il a été sauvé d'un lion, chaque fois qu'il repasse à l'endroit où il a vu le lion, il doit faire une bracha. Et son fils et son petit-fils. Alors pourquoi nous on remercie? Comme ça demande le Maharal. Le Maharal il dit a priori, remercier pour le fait que nos pères ont pu faire Adlakat Ner Hanouka, Adlakat Amenorah. Remercier parce que nos pères ils ont pu faire la Menorah. En plus c'était que les Kohanim dans le Beth Amikdash. A priori, c'est pas Mouvan.
Alors on va dire quoi? Que on remercie pour la victoire contre les Grecs. Ça c'est déjà plus mouvan. Mais la Gemara, la Mishnah, elle dit pas ça. Elle dit sur quoi on a fixé la mitzvah de Hanouka? Sur le parachèmet. Donc il y a une couchée sur la Gemara. Bémet cette Gemara les kasha, Bémet cette Braïta les kasha, puisque dans la prière de Alanissim, on voit qu'on parle pas du parachèmet. Qu'est-ce qu'on dit? Masarta giborim biyad chalashim, rabim beyanatim, urchem biyad tzadikim, utmim biyad torim, biyad oskei doratera. Tu as livré les Grecs entre les mains des Juifs, eux qui étaient tamés entre les mains des théorim, des purs, eux qui étaient zédim méchants entre les mains de ceux qui étudient la Torah, eux qui étaient nombreux entre les mains des peu nombreux, eux qui étaient forts entre les mains des faibles. On remercie pas, spécialement pour le parachèmet. C'est Meroumaz à la fin. Au Baou, ils sont venus, ils ont allumé Bechatzrot. C'est Meroumaz. Mais c'est pas écrit explicitement qu'on remercie pour ça. À part ça, comme on l'a dit, le miracle qu'il y a eu dans le cocon du Beth Amikdash devant les Kohanim, les Kohanim, on peut même demander sur la guerre, c'est aussi une chéla sur la guerre, les Kohanim sont partis en guerre. Les Hashmonaïm sont partis en guerre. Et les Kohanim ont gagné. Et les Kohanim ont allumé. Et on a fait une fête pour tout le clan Israël. C'est une chéla. À part ça, le Rokéar, donc qui était un Rishon, un Kadmon, dans Ilchot Hanouka du Rokéar. Donc il y a 500, 600 ans peut-être. Peut-être plus d'ailleurs. Eh bien, le Rokéar, il écrit que on allume en tout à Hanouka 36 Nerot. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, 36. Et pourquoi on allume 36 Nerot, dit le Rokéar? Parce que c'est marqué dans le Midrash, c'est une allusion, que c'est marqué dans le Midrash que, eh bien, la lumière, au début il n'y avait pas le soleil. Le premier jour, veille or, veille réveil boker. À Kajmourou, il a dit veille or, le premier jour, que la lumière soit et la lumière fut. Le premier jour, c'était pas le soleil, puisque le soleil n'a été créé que Yom Revi'i, que mercredi. Donc c'était une lumière, eh bien, de Akadosh Baruch Hu, de lui. Comme c'est marqué, Ote Orka Salma. Il a mis un manteau qui vient à Akadosh Baruch Hu pour pouvoir répandre sa lumière. Akadosh Baruch Hu, quand il veut éclairer, il faut qu'il se couvre. C'est le contraire de nous. Nous, quand on se couvre, on ne nous voit plus. Lui, pour qu'on puisse le voir, il faut qu'il se couvre. C'est un grand yesod. Quelqu'un qui, comme Akadosh Baruch Hu, qui est imperceptible et trop lumineux, et trop infini, trop parfait. Seulement quand il met une mechitza, une chatzitza, qu'on peut déjà commencer à le percevoir. C'est tout le yesod de Olam Hazé. On est dans un monde où, eh bien, Hachem, il se cache, mais justement, c'est grâce à toutes ces mechitzot qu'on peut mieux l'approcher. C'est pas contradictoire du tout, au contraire. Donc Akadosh Baruch Hu, il a mis son manteau, Ote Orka Salma, il a mis son manteau, qui viachol, c'est un machal, une métaphore, et grâce à ça, il a pu, eh bien, illuminer, c'était la lumière de la création. Et le monde, eh bien, ne méritait pas cette lumière, dit le Midrash. Donc Akadosh Baruch Hu, il a vu, et Rashi le rapporte, que cette lumière-là, ce Or Aganouz, la lumière cachée, la lumière secrète, elle n'est pas bonne pour les Réchaïm. Il a vu qu'il y aura Dora Maboul, Dora Flaga, combien de fautes il va y avoir, Caïn, combien de fautes il va y avoir. Pour les Réchaïm, c'est pas bon cette lumière-là. Alors Hachem, eh bien, après qu'elle ait brûlé 36 heures, comme ça c'est marqué dans le Midrash, il a caché cette lumière, il l'a mis de côté. Il y en a qui disent que les 36 heures, eh bien, elles ont été, comme ça c'est machement un peu dans le Rokéar, c'était les 36 heures qui ont été Meshamesh Adam Arishon. Ça veut dire que comme Adam Arishon a été créé Yom Shishi, alors il a profité de cette lumière-là 12 heures, depuis le moment où il a été créé, plus 24 heures de Shabbat, ça fait 36 heures. Donc d'après ça, cette lumière, elle aurait été Meshamesh, Yom Shishi et Yom Shabbat. C'est 36 heures. Ou alors les 36 premières heures. Il y a ça sur ça, il y a un petit vicouar dans les Mefarshim. À Kolpanim, en tout cas, il y a eu 36 heures, comme c'est en allusion. Vayar Elokim et Taor Kitov. Hachem, il a vu que la lumière était bonne. Le Rokéar ramène. Pourquoi il y a 4 tagim, il y a 4 couronnes sur le tête? Parce que tête, sa valeur numérique c'est 9. Les 4 tagim, 4 fois 9, 36. Donc, on est sûr qu'il y a eu 36 heures, d'après l'allusion des tagines, des couronnes, eh bien, qu'il y a eu 36 heures où cette lumière-là, cette Or Kitov, cette lumière qui était bonne, la lumière d'Hachem, elle a brûlé. Hachem, c'est quand que c'était? Eh bien, dit le Rokéar, eh bien, lorsqu'on allume 36 bougies à Hanouka, on émet Ramez, on fait allusion aux 36 heures où la lumière d'Hachem, elle a brûlé, parce que, apparemment, ces lumières de Hanouka, elles ont aussi, eh bien, comme ségoula, comme spécificité, de, eh bien, illuminer avec, mais hein, à l'image de cette lumière Rishona, de cette lumière originelle.
Et il faut comprendre quel rapport la lumière de Hanouka et la lumière qu'Akadosh Baruch Hu il a cachée, Organouz, la lumière cachée pour Olam Haba. Pourquoi on allumerait à Hanouka la lumière du Olam Haba? Le Midrash Tanchuma il dit que cette lumière elle est cachée dans la Torah. Ceux qui se plongent dans la Torah, ils posent des questions, ils répondent. Ah, il arrive, au début il est Bachocher, parce qu'il y a un passage qui dit Asher Aya Bachocher Ra'a Or Gadol. Il y a un passage qui dit le peuple qui a été dans l'obscurité a vu une grande lumière. Et la Gemara elle explique, elle pidrouche, qu'il s'agit de ceux qui étudient la Torah. Quand le Klal Israël étudie la Torah et la Gemara, au début on comprend rien. On arrive, on comprend rien, il y a plein de questions, c'est caché de tous les côtés. Et après, quand tu commences à comprendre Rashi, Tosfot, etc., et tout s'assemble, tu vois combien c'est lumineux, la Sougia, elle est lumineuse, tout éclaire, chaque détail de la halakha et de la Sougia, et toute la halakha, et bien d'un coup, tu perçois toute l'harmonie, comme il y a une harmonie dans les membres du corps et dans les artères, comme ça fonctionne vraiment, c'est un bloc, l'être humain, alors que pourtant, chaque membre, il a sa spécificité. Quand on étudie aussi tous les détails halakhiques de la Torah, on voit qu'on met une harmonie parfaite entre chaque détail et chaque mitzvah. Eh bien, ce or-là, Hachem l'a caché dans la Torah, il l'a caché au Olam Haba, comme ça c'est marqué dans Rashi, et apparemment, eh bien, il serait diffusé au moment de l'allumage des 36 bougies de Hanouka. Apparemment, il faudrait comprendre pourquoi. La Gemara, elle demande dans Brachot, Abaye Rava, il se demande, alors papa il a demandé à Abaye pour être précis, pourquoi on n'a plus de miracle? Il a demandé à Rav Papa, pourquoi on n'a plus de miracle? Abaye, il avait pas mal de miracles. On raconte des miracles sur Abaye, mais qu'il n'irait plus autant qu'avant. Pourquoi on n'a plus de miracles? Alors que la génération d'avant, ils avaient des miracles. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? On étudie moins que eux. Ils disent pas vrai. Allez, regarde, Rav Yehuda, il étudie Nezikin, et nous on fait Shisha Sidre Mishnah. Donc on étudie plus que eux, et on a moins de miracles que la génération d'avant. Alors il lui a répondu, Abaye, Kama est les premiers, Kamasre Nafshayu Akdushat Hashem. Quand il y a un Kiddush Hashem, eh bien, ils se sacrifient, ils font Messirut Nefesh. Ils font don de leur vie, abnégation, don de soi. Ils se sacrifient pour Hashem. Mais nous, on ne se sacrifie pas. Donc celui qui se sacrifie, il a des miracles. Celui qui ne se sacrifie pas, il n'a pas de miracle. Comme Ravada Barahava, qu'un jour, eh ben, il s'est sacrifié. Comment il s'est sacrifié? Alors il n'a pas eu honte d'aller intervenir pour empêcher une pritzout. Il allait et c'est lui qui a été mis de Bayesh, il a dû payer 412, il a eu très honte de son intervention, mais il n'a pas eu honte d'intervenir. Quand il fallait intervenir, il n'a pas honte d'intervenir. Nous, des fois, on voit quelque chose, on a peur, on a honte, même si on pourrait intervenir. Le matzav se prête, des fois on ne peut pas, mais si on peut intervenir, mais on a peur, on a honte, ah là, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont me regarder, etc. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte, et ça, il est sorti tous mes voyages, il est sorti tout honteux. Et il a même dû payer 412 parce qu'il a fait honte à la personne en question. Alors, tu vois, ça c'est des gens qui savent se sacrifier pour Hachem. Nous, on fait plus ça aujourd'hui. Qui c'est qui se sacrifie? Qui c'est qui met son cavote de côté pour Hachem? Qui sacrifie, ou sa vie de côté pour Hachem? On ne sacrifie plus. Donc on n'a plus de miracle. Et bien, on voit cette Gemara là. On la voit à l'époque des Hashmonaïm. Ils sont partis une poignée méatim contre des rabbim. Ils sont partis des Khalashim contre des Chazakim. Et ils n'ont pas eu peur de faire la guerre. Ils savaient que, vu le nombre de personnes qui vont combattre contre les milliers, des milliers de Grecs, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Si ce n'est qu'ils décident de battre en retraite, ce qui s'est passé. Mais il n'y a aucune chance contre eux. Et ils ont dit, on va combattre. Donc c'est une Messirut Nefesh. Et ils ont eu mettre des Nissim. Et des Nissim dans la guerre. Et le Nes du Père Hachémen. Donc on voit que le sacrifice de soi, ça amène des Nissim. C'est là qu'on peut se demander, c'est Bémet, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous un sacrifice? Est-ce qu'il attend de nous qu'on vive dans l'abnégation? On voit qu'il y a un grand sahar à cette abnégation. Mais c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Arrête, c'est marqué Deracha d'Arkenoam, Vechol Netivote Shalom, la Torah elle n'est qu'agréable et tous ces chemins sont paix. C'est marqué. Ou encore c'est marqué Divrei Chachamim Benachad Nishmaim. Eh bien, les paroles des sages ne s'entendent que dans la sérénité. La Gemara dit dans Shabbat, quand tu rentres chez toi, tu dois demander est-ce que vous avez prélevé la chala? Est-ce que vous avez prélevé le maaser? Allumer les bougies? Comme ça, on doit demander. On le dit dans Bava Medelim, on le dit tous les vendredis soirs. Isarten et Raften, Adliko et Taner. Et la Gemara, elle dit attention, c'est une halakha, c'est pas du moussar, c'est une halakha. Que ces mots-là, il faut les demander benachat benichuta, il faut demander gentiment. Et même le Chazonish, puisque c'était une vraie halakha, c'était pas du moussar, il disait même avec quelle intonation il faut demander, avec quelle mélodie il faut demander. Vous avez prélevé la chala? Vous avez déjà allumé? Demandez Mamash benachat. Pourquoi, dit la Gemara?
Parce que sinon, ce ne sera pas reçu. Qui est rid et les câbleaux minés. Ce ne sera pas reçu. Or, toi, tu dois vérifier, est-ce qu'ils ont bien prélevé et qu'on prélève. Et si tu arrives, tu dis alors, vous avez prélevé, allez, hop, c'est pas trop tôt. On va pas t'écouter. Donc, pour être sûr que ce soit reçu, Chachamim, ils ont mis une halakha spécifique, mais yuchedet, que il faut demander gentiment. Et Bémet, on peut le développer à tous les domaines de la vie. Mais là, en ce qui concerne le prélèvement de la chala, c'est une halakha. Donc on voit que pas du tout que l'abnégation et la rigueur, c'est pas des midotes qui vont aider à appliquer la Torah au jour le jour, au quotidien. Au contraire, des rachet d'Arkenoam, tout est agréable dans la Torah. Tous ces chemins sont paix. Et pourtant on voit eh bien, un grand chevar de la Messirut Nefesh, l'abnégation des Hashmonaïm, ils ont eu des miracles. À l'époque, ils se sacrifient pour Hachem, nous on se sacrifie plus. Eux, ils ont nous on n'a plus. On a l'impression qu'on est moins bien qu'eux. C'est machin dans la Gemara. Et c'est à part ça aussi, c'est le déroulement logique des générations. Les générations vont en descendant. Donc en résumé de la dernière question, eh bien, est-ce que c'est bien de se sacrifier pour Hachem? Ou alors est-ce qu'il vaut mieux vivre pour Hachem ou se sacrifier pour Hachem? Vivre pour Hachem. Eh ben oui, vivre pour Hachem. Alors pourquoi on fait la louange de ceux qui se sacrifient pour Hachem? On fait tellement la louange de ceux qui se sacrifient pour Hachem. Et la Gemara elle dit, ah, ça c'est la génération d'avant qui se sacrifiaient. D'accord, mais on a l'impression qu'ils sont mieux que nous. Tu pourrais dire que non, à des rabats. Là, c'est un peu lâché, là. Alors, pour répondre à toutes les chélotes, les autres Hachem, que je peux résumer en quelques mots, pourquoi on doit vendre ses vêtements pour les bougies de Hanouka, alors que dans les autres mitzvot, jusqu'à 1/5 de sa fortune, et c'est tout. Pourquoi on les aurait des banim talmid chamim par le mérite des bougies, quelles qu'elles soient, bougies de mitzvah. Pourquoi en fait le miracle de la fiole qui ne nous concerne pas, et le miracle des Kohanim aussi qui n'a pas l'air de nous concerner. Pourquoi on allume 36 bougies par rapport à la lumière du Olam Haba qui est cachée dans l'Olam Haba, le Or HaGanuz? Quel rapport avec les 36 bougies de Hanouka? Mais Hanouka ça dure 8 jours. 8 jours, c'est le chiffre du Olam Haba. C'est au-delà de 7. 7, c'est la nature. Hein, le chiffre 7, c'est le chiffre qui représente Olam Hazé, dit le Maharal. Le chiffre 8, c'est au-delà de Olam Hazé. Dans Olam Hazé, il y a 7 semaines, il y a 7 Shmitot jusqu'au Yovel. Le chiffre 7, c'est ce qui représente Olam Hazé. Il y a 6 points cardinaux et la Neshama. Bon, Olam Hazé, il y a aussi la Neshama, donc ça fait 7 aussi. Le 8, c'est au-delà. C'est l'au-delà de Olam Hazé. Et donc on voit Bémet qu'on fait 8 jours à Hanouka, Keneged, Olam Haba. Et on allume 36 bougies qui sont Keneged Olam Haba. Quel rapport? Et on a demandé aussi, est-ce que l'abnégation, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un chemin de vie? Est-ce que c'est un chemin adopté? Ou alors au contraire? Eh bien, ça peut au contraire endommager quelqu'un qui vit toujours dans l'abnégation, dans la rigueur. Les choses, elles vont pas passer à la maison, aux enfants, ça va pas passer. Il y a Doua le Sipour, je ne sais pas si vous connaissez ce Sipour-là, Rav Moshe Feinstein le racontait. Quand il est arrivé aux États-Unis, eh bien, il a vu beaucoup d'enfants qu'ils s'étaient détournés du chemin de la Torah, alors que leurs parents, qui étaient venus s'installer aux États-Unis, eux, ils avaient gardé Bémet. Shabbat, les fêtes, ils avaient gardé. Mais les enfants, ils avaient mal tourné. Alors, ils se demandaient, Rav Moshe Feinstein, comment c'est possible? Tu vois, les parents, ils étaient marmiris, ils ont tenu bon aux États-Unis. Et les enfants, ils se sont détournés du chemin. Et il a expliqué, Rav Moshe Feinstein, que les parents, eh bien, ils ont vécu dans la rigueur, ils ont vécu dans l'abnégation toute leur vie. Parce qu'aux États-Unis, au départ, c'était impossible de faire Shabbat et les fêtes et de garder la Torah, c'était impossible. Tu te faisais renvoyer, à l'époque c'était le business, le kesef, tu te faisais renvoyer chaque semaine de ton travail, tu devais trouver un autre. C'était intolérable que tu ne travailles pas Shabbat. Donc chaque semaine tu devais retrouver un nouvel emploi. Et c'était très difficile, mamash, pour être Ben Torah et tenir, c'était très difficile. Mamash, c'était pas l'endroit où il fallait aller pour accomplir la Torah et les mitzvot. Et ceux qui ont réussi à accomplir, eh bien, c'était dans le tsahar. Ils ont vécu toute leur vie dans le tsahar, dans la tristesse et dans la souffrance. Et ça, c'est un message qui passe aux enfants. C'est un message qui passe aux enfants. Si quelqu'un, il voit son père toute sa vie qu'il est mitztaher sur la Torah et les mitzvot, toute sa vie, c'est Messirut Nefesh abnégation, ce sera dur de lui transmettre le Ahavat Torah. Il dira, moi j'ai fait ça, mais c'est pas passé aux enfants. Alors, quelle est leur faute ou qu'est-ce qu'on leur reproche? Je sais pas, moi je suis pas dans les Cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est sûr, c'est que le message est clair. Trop d'abnégation et de rigueur, eh bien, dit l'Agmar dans Shabbat, à la maison, on n'écoute plus. Comme ça l'Agmar, Agmar me rejette dans Shabbat. Si tu veux qu'ils entendent, tu dis en souriant gentiment Bessimcha. Et c'est une halakha. Marie-Ange Joanrour, elle rapporte des Marie-Ange Joanrour. Rech Samer Gimel ou là? Ou Samer Vav. Un kolpanim.
Alors donc, eh bien, hein, pourtant on fait la louange de ceux qui font Messirut Nefesh, notamment pendant Hanouka. Donc on a demandé la place de la Messirut Nefesh, la place de l'abnégation dans la Torah. Alors, on va répondre à toutes les questions avec une question. Hein. Ça n'en fera qu'une de plus. Le bar, il demande une sheila célèbre. Il dit, à Purim, on fait un festin. On fait Purim avec un repas. Et on fait pas le Hallel. Alors que à Hanouka, on fait le Hallel et il n'y a pas de mitzvah de manger, il n'y a pas de festin. Même ceux qui disent qu'il y a une mitzvah, mais c'est mamash, c'est un peu tiré par les cheveux la mitzvah, il faut faire des chants. Et pour que Ed Metzaref, le fait qu'on a des livrets Torah et des chants, ou alors ce serait maximum un repas de mitzvah en souvenir de l'inauguration de Mizbeach, mais pas en souvenir de Hanouka. Le Parashemen, par rapport au milieu de Hanouka, il n'y a pas de Seouda. Il y a le Hallel Veoda, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'à vous les Hallel Veoda. Hallel c'est le Hallel, Oda c'est Alanissim. Par contre, il y a une mitzvah de Moura de dire Alanissim dans la Mida. Même si on ne recommence pas la Mida pour ça, mais et les beignets ne sont qu'un minag. Un minag. Une fois, quelqu'un de ma famille m'a demandé, on peut manger les beignets avant l'entrée de Hanouka? Je lui ai dit, si tu les manges pas, j'ai peur que tu fais un issour de Baltosif. C'est que dans la matzah qu'on a trouvé un issour de ne pas la manger avant la fête. Tu dis que les beignets aussi, il y a peut-être un problème de Baltosif. Alors, je lui ai dit, bah là, ils mangent les avant Hanouka. C'est un minag. C'est pas la mitzvah de Hanouka. C'est un minag. Et même le minag, c'est pas sur les beignets, c'est sur les produits qui ont de l'huile, pour montrer Chavivut Tanes. Tov. Alors, à l'école Panim, eh bien, alors pourquoi à Hanouka on fait le Hallel et il n'y a pas de repas? Et à Purim, on fait un repas et il n'y a pas de Hallel? C'est là intéressante, pertinente. Comme ça, il demande le bar, comme ça, il demande le levouche, comme ça, il demande Rabbi Elchanan Wasserman qui développe la réponse du bar et du levouche. Et le bar, il dit que c'est pas du tout le même problème qu'il y a eu à Purim et à Hanouka. C'est pas du tout la même Yeshua qu'il y a eu à Purim et à Hanouka. Et donc, c'est pas la même mitzvah qu'il y a à Purim et à Hanouka. À Purim, il y avait un problème que nous, Miseudat Otoracha. Ils ont dit, allez, nous, on veut aller manger chez Achashverosh. C'est un des problèmes, c'est une des fautes qui est mentionnée sur Purim. Ils ont dit on veut profiter. Et en plus, Parasou Madaï, c'est des Baalé Ana'a. Les Goïm à cette époque, c'était des gens qui aimaient kiffer. Et donc, eh bien, on leur dit en plus aux Yehudim, vous savez, vous pouvez kiffer, et puis vous devez venir parce que c'est le roi. Et bien en plus, il y a une bonne Ashgara, donc, et t'es chayav, et c'est un kiff, et en plus c'est kasher. C'était dur de résister au matzav. Et ils sont partis, ils ont bien profité. Ils ont profité de Seudat Otoracha. Et bien qu'il y avait un zilzoul, en plus il a mis les vénons Kohen Gadol, le méchané. Ils ont profité quand même. Donc le problème c'est une ana'a. Il y a eu une ana'a, un profit. Et c'était pas qu'à un moment qu'aniré, mais c'était qu'il s'est développé, eh bien, cette culture-là du kiff, du profit. Donc Ajbrou, il a dit, il a mis une xéra sur les goufim, sur les corps. Aman il est venu, il a dit, voilà, il n'y a plus la rogue, la chemide, la rogue ou la bête. On enlève tous les corps. Puisque vous avez maintenant développé la ana'a du corps, pas comme il fallait, il y a une xéra. Bien que c'était une xéra d'Ilagmara en argile, c'est-à-dire c'est juste pour nous faire tchouva, c'est pas une xéra véritable, c'est une xéra pour faire tchouva, mais il fallait que les Juifs se réveillent sur ce domaine-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné 3 jours. Et voilà, ils ont jeûné 3 jours, Esther aussi, elle est partie, et bon, Hachem, il y a eu une Yeshua. Un problème sur le corps, un décret sur le corps, un jeûne, on est sauvé. Et qu'est-ce qu'on va fêter? On va fêter qu'on a été sauvé avec un bon repas. On va manger. Pour montrer que le kiff du corps, c'est pour la voda d'Hachem. C'est pas pour la voda de Achashverosh. À Hanouka, pas du tout. Les Evanim, c'était pas des gens. Voilà, oh, c'est des philosophes. Le culte de la beauté, le sport. C'est pas du tout. On va kiffer. On va te montrer comment, avec la matière de Olamazé, on peut faire des choses qui sont magnifiques. Et on va te montrer que ta Torah, elle est pas si magnifique que ça. La Ruchiniyut, c'est pas si magnifique. Mais le culte du corps, c'est magnifique. La réflexion de Olamazé, la philosophie, les sciences. Vous allez voir combien c'est beau, Olamazé. Donc, et du coup, alors les Bnei Israël, eh bien à l'époque, les Yehudim, ils se sont affaiblis dans, eh bien, la perception de la beauté de la Torah. Et ils se sont hellénisés, bravo, ils sont hellénisés. Donc, Akash Baruch Hu, il a dit, ah, vous avez un problème, vous pensez que les Grecs c'est bien, et la philosophie c'est joli, et la Torah c'est moins beau. Alors regarde, on va enlever la Torah. Donc, décret sur Shabbat Rosh Chodesh Mila, interdit d'étudier la Torah, un décret sur la Torah. Celui qui a une faiblesse dans la Torah, on lui fait un décret dessus, en espérant qu'il va se renforcer dessus. Et c'est pour ça, dit Rav Elchanan Wasserman, qu'on a trouvé qu'à Purim, ils sont pas partis en guerre. Ils ont jeûné, ils sont pas partis en guerre. Les Hashmonaïm sont partis en guerre. Ils ont fait Messirut Nefesh. Pourquoi? Maïshana. Il dit parce que quand il y a un problème, quand il y a une xéra sur le corps, c'est le bar aussi qui dit ça. Rav Elchanan rajoute une autre Nekuda juste après, que je vais dire aussi. Quand il y a un décret sur le corps et que tu vas aller te sacrifier, pourquoi tu te sacrifies? Pour ton corps.
Aman, il veut me tuer. Alors je vais aller, je vais faire la guerre. Pourquoi? Au nom de mon corps. Ça, c'est pas une belle guerre. C'est pas une guerre pour Hachem. C'est une guerre pour ton corps. Alors qu'est-ce que tu fais plutôt? Fais ta nit. Fais ta nit. C'est un décret sur ton corps. Eh bien, fais ta nit, jeûne et explie. Explie les fautes de ton corps. Peut-être que, eh bien, il y aura plus le décret sur ton corps, il va partir. Mais quand il y a un décret sur la Torah, sur la Neshama, sur la pureté du clan d'Israël, et que là tu te sacrifies, c'est une belle guerre. C'est une guerre pour Hachem, c'est une guerre pour la Torah. La sacrifice, il est Kedaï. La sacrifice, il est Kedaï. Rabbi Hanan, il rajoute comme ça. Rabbi Hanan, il rajoute que l'ange du mal, il n'a pas le réchoute de tuer le clan d'Israël. Quand je me il a Bereshit, Bijul Torah, Bijul Israël, il a créé la Torah, il a créé le clan d'Israël. L'ange du mal n'a pas le réchoute de venir et de faire un décret sur tout le clan d'Israël. Un décret de mort, il n'a pas le droit. Il a le droit de faire fauter le clan d'Israël. Après, s'il y a des fautes, il y aura une punition. Ça, c'est Hachem. Il juge à Rosh Hashanah et Yom Kippour quelles sont les fautes et quelles sont les punitions. Mais il n'a pas le droit, l'ange du mal, de venir et de tuer tout le clan d'Israël. Par contre, qu'est-ce qu'il a le droit de faire fauter? Alors, comme ça, il dit Rabbi Hanan. À Purim, où il y avait un décret sur les corps, c'était un décret de qui? C'était un décret d'Hachem. C'était Maaseh Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a fait un décret pour qu'on se réveille, on fasse tchouva, ça a marché. Et à ce moment-là, eh bien, ça sert à rien d'aller faire la guerre et de combattre des vermisirou de Nefesh. Pour ça, c'est Maaseh Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le décret d'Aman. Il a fait semblant que Aman il est puissant, il a fait monter tout en haut pour le faire tomber encore plus bas. Vetaou l'auto al etz. Il est monté tout en haut pour retomber encore plus bas. Mais à Hanouka, que les Yévanim voulaient enlever la Torah, alors qu'Akadosh Baruch Hu leur a permis de faire ça, c'est Barour. Mais c'est qui? Dit Rabbi Hanan, c'est Maaseh Satan. Quand on voit qu'il y a un décret sur la Torah, sur la pureté du clan d'Israël, que les Juifs ils s'hellénisent, eh bien ça c'est pas Akadosh Baruch Hu, il vient pas faire un Maaseh comme ça. Il laisse le libre arbitre à l'homme. Et il laisse la possibilité au grec d'helléniser et à l'homme de se laisser influencer. Mais c'est Maaseh Satan. Le Satan, il a organisé que tous les Yehudim, eh bien, ils vont s'helléniser. Comme ça dit Rabbi Hanan. Qu'il y a Maaseh Hachem et il y a Maaseh Satan. Lorsque c'est un décret sur le corps, surtout que l'Israël, c'est Maaseh Hachem. L'ange du mal n'a pas le droit de faire une telle intervention. Mais lorsque on voit que tout le monde, eh bien, commence à fauter et à s'helléniser, là, c'est l'ange du mal qui a intervenu. Et donc là, il faut sortir en guerre. Là, il faut les combattre, là, il faut sortir en guerre, là, il faut faire un messire de Comme ça, il explique Rabbi Hanan Vassavan. Donc déjà, on a une idée de pourquoi, et bien dans certains cas, il faut faire un Messirut Nefesh. Le chiluk est le suivant. On a dit, est-ce qu'il faut vivre dans la Messirut Nefesh ou non? Et le chiluk il est clair, le chiluk il est le suivant. C'est que, eh bien, lorsque c'est pour Hachem, lorsque c'est pour l'image d'Hachem, le Pirsou Manès, eh bien, il faut faire un Messirut Nefesh. Lorsque c'est pour sauver ta vie, alors au contraire. Alors fais ta hanit, fais tchouva et tu sauveras ta vie. Lorsqu'il faut faire kavod à Hachem, alors là, il y a un lien de Pirsou Manès et de Messirut Nefesh pour le Kiddush Hachem. Les seuls mitzvot dans la Torah où on te demande de sacrifier ta vie, les seuls mitzvot c'est Kiddush Hachem. Kiddush Hachem et Chilul Hachem. Et c'est les seuls mitzvot où on te demande de sacrifier sa vie. Les autres mitzvot on te demande pas de sacrifier sa vie. Transgresse. Chaque mitzvot on te dit transgresse et vie. Sauf 3. Ouais. Qui sont les mitzvot où il y a une mitzvah de Kiddush Hachem. Et donc comme ça il explique le Avenezer. On va essayer de répondre aux questions. Toutes les mitzvot où il y a une mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem. Ça peut être d'autres encore, mais c'est les mitzvot dans lesquels il y a un chilul Hachem ou un kiddush Hachem, il faut sacrifier sa vie. C'est ça le point commun entre tous les cas. Et le Avenezer il dit comme ça. Il dit toutes les mitzvot, on ne demande pas à un homme de sacrifier son argent. 20%, s'il est très riche, il peut dépenser un peu plus, mais on ne demande pas de sacrifier ton argent. Pourquoi? Parce que il veut pas que tu sacrifies. Il veut pas que tu vives dans l'abnégation, dans le sacrifice. C'est pas ça, Retzon Hachem. Que je il veut que, au contraire, que la Torah soit d'Arké Noam, soit agréable. Shalom, et rend les divotés à Shalom. Et c'est comme ça que la Torah est transmise aux enfants. C'est quand c'est agréable, quand c'est chazak, quand c'est fort, quand c'est bien solide et équilibré. Alors là, la Torah elle est transmise. C'est ça, Retzon Hachem. Le sacrifice, il intervient que quand il y a un problème de Chilul Hachem et Kiddush Hachem. Et pourquoi Pirsou Manès, il faut se sacrifier et il faut dépenser tout son argent et aller faire la manche et vendre ses vêtements? C'est quoi ce sacrifice-là? Parce que Pirsou Manès, c'est un problème de Kiddush Hachem, dit le Avenezer. Que si quelqu'un il fait pas la mitzvah de Tfilin, Akadosh Baruch Hu le compte comme s'il avait les Tfilin. Si quelqu'un il fait pas l'oulav parce qu'il a pas d'argent, Akadosh Baruch Hu le compte comme s'il avait pris le l'oulav. Mais si quelqu'un il fait pas Pirsou Manès, Akadosh Baruch Hu il peut te compter du matin au soir que tu as fait la mitzvah, mais le Nes il a pas été Mefursam. Tu n'as pas publié le miracle, eh bien c'est bien, tu as voulu, mais le miracle ne sera pas publié. Quand il y a une histoire de Kiddush Hachem et Chilul Hachem, il n'y a pas de différence dans la bonne intention. C'est seulement dans les autres mitzvot où Hachem peut dire bon écoute, t'as voulu, t'as pas d'argent, alors c'est pas grave. Je préfère que tu gardes bien ton équilibre financier et que tu sacrifies pas tout ton argent pour vivre dans le tsahar des mitzvot. Mais lorsqu'il y a un problème de Kiddush Hachem, Chilul Hachem, il faut sacrifier sa vie. Lorsque c'est le nom d'Hachem, sacrifier ta vie. Lorsque c'est Pirsou Manès, que c'est un problème de Kiddush Hachem, si tu le fais pas, personne ne va voir. Là, il faut sacrifier. Les Hashmonaïm, ils ont compris qu'il y avait le nom d'Hachem et le nom de la Torah qui étaient en jeu.
ils se sont sacrifiés. Pirsoumanes, il faut se sacrifier. Chilou Lachem, il faut se sacrifier. La Gemara, elle dit dans la Mishnah en Pirkei Avot, si quelqu'un fait Chilou Lachem Beshogeg, dit là la Mishnah en Pirkei Avot, Echad Shogeg vechad Mezid Bechilou Lachem. Il n'y a aucune différence entre Shogeg et Mezid, involontaire, volontaire en Chilou Lachem. Comment vous comprenez ça? Il a rien fait, il a fait Shogeg, le pauvre, il a fait Chilou Lachem Beshogeg. On dit que c'est comme s'il a fait Mezid. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on s'en fiche de ton intention? Le problème, c'est que tu as montré quelque chose, une image pas belle de la Torah et de Hachem. Chilou Lachem. La Kavana, elle n'intervient pas lorsqu'il s'agit de Kiddush Hachem et Chilou Lachem. Donc à ce moment-là, il faut faire très attention. Qu'est-ce que tu vas montrer? Pirsoumanes, on fait tout pour montrer le miracle. Et quand il faut faire Kiddush Hachem, on se sacrifie sa vie. Donc Bederer Klal, la Anaga normale, Bederer Klal, elle est de ne pas sacrifier sa vie. Au contraire, de vivre pour Hachem, pas de mourir pour Hachem. C'est plus dur de vivre pour Hachem que de mourir pour Hachem, comme ça disait Rav Shach. C'est ça qu'Hachem me demande. Et plus t'es équilibré, ta Torah elle est chazaka, elle est imbibée, elle est proche de toi ta Torah. On dit à Hachem, on dit Hashivenu avinu Torah Tera, car venu malkinu avodatecha. Rapproche-nous de ta avoda. C'est quoi rapproche-nous? C'est-à-dire que la avoda d'Hachem, elle doit être proche de nous. C'est pas il y a nous et il y a les mitzvot. C'est nous-mêmes. Car venu avodatecha, on s'identifie aux mitzvot. Alors quand la Torah elle est proche, elle est agréable, elle est naturelle, elle est transmise aux enfants. C'est quoi l'image de la bougie? On a dit ceux qui aiment une bougie de mitzvah, ils les auraient des enfants d'Amid Khamim. On a dit ouais, c'est quoi cette goût-là? Tu allumes et tu les aurais des enfants? Parce que tu allumes Shabbat, Hanouka et Yom Tov et la Iloula avec des bougies, tu les aurais des enfants d'Amid Khamim. Et plus tu allumes, plus tu les aurais. Comment ça marche? Eh bien, il dit le Maharal, parce que la bougie, c'est l'exemple même de la Ruchniyut qui est incarnée par le feu. Le feu, c'est l'élément le plus spirituel qui existe dans ce monde-ci. Il monte vers le haut, il brûle tout ce qui touche, il éclaire. C'est l'élément le plus spirituel de ce monde-ci, c'est le feu. Le feu, eh bien, il est difficile, Bederachlal, à gérer. Mais lorsqu'il y a une bougie, il tient bien. Tu vois, la bougie, elle est droite, elle bouge pas, elle se maintient. Quand il n'y a plus d'huile, des fois, il commence à crépiter. Mais au départ, quand il y a tous les éléments pour faire tenir la flamme, eh bien, tu vois que le feu, il se maintient. C'est l'exemple même de un Talmid Chacham, dit le Maharal, ou d'un enfant de Tzaddik. C'est quelqu'un que la Torah, elle est naturelle, elle est ancrée, elle est stable. C'est pas une Torah de tsahar et d'abnégation, c'est la Torah, elle se maintient bien. La Torah, elle se maintient. Béhémet, le vrai miracle de Hanouka qu'on fait, il dit le Maharal, c'est Baruch que c'est la victoire contre les Grecs. Et on en profite encore aujourd'hui. On ne sait pas comment on s'appellerait aujourd'hui si les Juifs ils étaient hellénisés. Et à quoi elle ressemblait notre Torah? Si c'était une Torah mélangée à la philosophie et au sport et au culte de la beauté, on ne sait pas. Donc Vadek, on peut dire à Hachem Toda Rabba sur tous les nissim qu'ils ont eu nos pères. Et pas sur le Parachemène, Béhémet. Sur le Parachemène, on n'en profite pas, il dit Rav Kanevski. On n'en profite pas. On profite que de la victoire contre les Grecs. Et c'est ça le Ikara Oda'a. Et dans Alanissim, on ne parle même pas de la viole d'huile. Mais quoi? Mais, eh bien, le véritable chemin, le chemin le plus équilibré pour que, eh bien, l'abnégation, elle se maintienne, eh bien, c'est à travers le parachemin, à travers la bougie. On ne peut pas fêter une abnégation. C'est pas ça l'image qu'on doit transmettre à nous-mêmes et à nos enfants. L'abnégation, elle est nécessaire, mais elle est nécessaire pour que la Torah se maintienne. C'est pas un chemin de vie, l'abnégation. On a besoin de l'utiliser pour qu'ensuite, eh bien, la Torah se maintienne. S'il n'y avait pas eu l'influence des Grecs et le relâchement de tous les Juifs, l'hellénisation de tous les Juifs, on n'aurait pas besoin de sacrifier. On aurait pu continuer à vivre, eh bien, dans la Torah et les mitzvot, de façon naturelle, comme Akadosh Baruch Hu le désire de nous. Mais comme il y a eu un danger, on a dû se sacrifier. Maintenant qu'on s'est sacrifié, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, on va faire le nes du Parachem. Je vais vous montrer que vous avez fait, par cette abnégation, vous avez permis que la Torah, maintenant, elle va se maintenir comme il faut. Donc, on allume les bougies pour montrer, regardez, la Torah, elle se maintient. En réalité, on fête l'abnégation des Hashmonaïm. On fait le fait qu'ils se sont sacrifiés, qu'ils ont gagné la guerre. C'est ça le vrai remerciement à Hachem. Qu'aujourd'hui, grâce aux Hashmonaïm, la Torah, elle n'est pas grecque. Et nous, on n'est pas grecs, on est des bons juifs. Et la Torah, elle est pure comme l'huile pure des Hashmonaïm. Donc, Baruch que c'est ça le vrai remerciement. Masarta Giborim Yatralashim Rabim Miyatim, c'est le vrai remerciement. Qu'on a gagné contre les Grecs et donc on n'a pas été influencé. Mais ça se traduit par le nes du Parachemène à l'époque et aujourd'hui par l'image de la Hanouka pour montrer. Et du coup, regardez combien la Torah, elle se maintient bien. Le nes, c'est le siman que, eh bien, l'abnégation, elle a été agréée par Hachem et que maintenant la Torah, elle se maintient. Parce que l'abnégation, on a dit que c'est pas ça le chemin. Si quelqu'un, toute sa vie, c'est des efforts et du tsahar et la tristesse et les épreuves et la souffrance pour faire Torah mitzvot, eh bien, c'est pas une Torah qui est agréée par Hachem. Akadosh Baruch Hu, il veut une Torah qui est naturelle, qui est une simra, qui est équilibrée, qui est forte, que tous les vents, eh bien, ne peuvent pas ébranler. Faire Etzon Hachem. Donc, il y a eu un moment d'abnégation parce que c'était nécessaire, mais on voit tout de suite le nez du Parachem qui dit cette abnégation, elle était pour les besoins de l'équilibre. Lorsque l'abnégation, elle est pour les besoins de l'équilibre, elle se concrétise par un équilibre. Alors là, c'est le siman que c'était une bonne abnégation.
Il y a eu un agrément d'Hachem. Le parachat, c'est un agrément d'Hachem. Et nous encore, on allume aujourd'hui pour dire voilà, la Torah, elle s'est maintenue. La Torah, elle s'est maintenue. Et on le fait dans la simcha pour le transmettre à nos enfants. Et celui qui allume des bougies et qui permet à la Torah de se maintenir, alors ben, il sera zoré, que la Torah elle se maintiendra dans ses enfants, dans ses petits-enfants. Là, ces goûts-là, déjà, elle se comprend mieux. Comment tu expliques les chefs d'accord, tu as dit qu'il fallait une Sahara, qu'il ne fallait pas qu'ils se détendent d'accord. C'est que c'est dans l'épreuve que l'homme il va montrer à quel point sa Torah elle est forte et elle est stable. S'il n'y a pas des... Akash Baruch il envoie l'épreuve. Et toi tu montres que tu es un roc. Si tu n'avais pas envoyé l'épreuve, tu n'aurais pas montré que tu es un roc. Maintenant qu'Hachem il envoie on ne souhaite pas les épreuves. Mais quand Hachem il envoie l'épreuve, tu montres que tu es un roc, que tu es stable, ça ne te change rien. Il y a une épreuve, il n'y a pas une épreuve. Ma chavruta c'est ma chavruta, mon shlom bayit c'est mon shlom bayit, ma Torah c'est ma Torah, rien ne bouge. Mais comment tu fais avec tous les vents et trucs? Là tu montres que tu as l'effort. Mais sans l'épreuve, si qu'Hachem il envoie l'épreuve, eh bien tu n'aurais pas pu montrer cette force-là. C'est grâce à l'épreuve que tu vas pouvoir te renforcer dans ta stabilité. Paradoxalement. Et ça, c'est la lumière du Organouz. Le monde futur, eh bien, comment on encaissera avec le monde futur? À travers justement cette abnégation. Dans Olam Hazé, on ne doit pas se sacrifier. Quand un homme il arrive à se sacrifier, parce que c'est nécessaire, c'est indispensable, alors il touche du doigt Olam Haba. Olam Haba, c'est après Olam Hazé. C'est le monde c'est au-delà de la nature, au-delà de la vie. Quand un homme se sacrifie, il est au-delà de la vie. La fête de Hanouka, elle a 36 bougies et elle fait briller le Or Haganouz parce que les Hashmonaïm, Behemet, ils se sont dépassés, ils se sont sacrifiés. Et parfois, il faut savoir se sacrifier. Parfois, c'est difficile, il faut savoir se sacrifier. Et il faut réfléchir. Est-ce que mon sacrifice va permettre à la Torah de se maintenir? Ou est-ce que mon sacrifice, au contraire, il va rajouter que des problèmes? Mais si tu vois que grâce à ça, la Torah va se maintenir et que les enfants, ils vont voir une image pure de la Torah, eh bien, alors c'est un sacrifice qui est ratsouille. Si c'est un sacrifice qui va amener à l'équilibre, à la pureté et au maintien, c'est un sacrifice qui est agréé. À ce moment-là, eh bien, tu pourras déjà toucher Olam Haba dans Olam Hazé. Ça, c'est la grandeur du sacrifice, mais avec parcimonie, à bonne mesure, et un sacrifice qui amène ensuite à l'équilibre. Il était triste, Jacob, quand même.